Bonjour à tous et à toutes. Cette fois-ci, on est déjà le 19 janvier et disons que le mois de janvier, c'est toujours plein de bonnes résolutions, mais me concernant, ça marche jamais. Moi, je vote pour un début d'année, plein de bonnes résolutions au printemps, mais en attendant, j'ai quand même fait quelques lectures. Par contre, je me suis rendu compte que c'est vraiment le mois où, on va dire, je fais les lectures les plus légères. Alors, j'ai commencé avec deux livres que j'avais depuis longtemps dans la bibliothèque. Et tout petit. Voilà, tout petit. Ce sont des récits express que j'avais acheté une fois dans un truc de déstockage. Et alors, il y a la Ferme au Magot de Viviane Faudy Courdifier. C'est un petit livre dont j'ai aimé le message puisque ça parle de trafic d'animaux en même temps d'un enfant qui cherche à retrouver sa mère. Et disons que comme ça se passe à Ourika puis à Marrakech, c'est un petit livre que je vais garder dans ma bibliothèque pour que plus tard mon fils puisse le lire. Je trouve que pour le coup c'est bien. De toute façon le Maroc c'est un pays que je connais pas du tout. Et avoir un petit aperçu des choses qui nous donnent envie de voyager et qui nous mentionnent d'autres choses, c'est pas mal dans sa bibliothèque. Le deuxième, c'était Récit Express, donc c'était La maison au volet fermé de Gudule. J'ai trouvé sympa à lire, mais par exemple celui-là je le garderai pas parce que j'ai d'autres livres sur le sujet du handicap notamment mental, qui intervient dans ce livre, que j'ai déjà lu dans d'autres ouvrages pour la jeunesse, que j'ai gardé dans ma bibliothèque et qui me semble un peu plus intéressant. Donc celui-là je vais le donner parce que c'est un livre bien à lire une fois, mais pas non plus transcendant. Ce que je vous recommande sur le sujet et qui moi m'avait beaucoup touché, c'était Un hanneton dans le plafond. J'ai retrouvé le titre de Martine Pouchin. Et vraiment, celui-là, pour le coup, il était chouette. On suivait l'aventure en fait de deux frères, dont un va fuir en fait au moment où il y a un conflit familial entre le père et la mère qui démarre. Et donc ça va être toute l'histoire de ce frère qui accompagne son frère qui a un handicap et mental, et comment est-ce qu'ils veulent essayer de s'en sortir, tout avec l'inquiétude effectivement de la violence intrafamiliale qui peut exister. Vraiment, il était super touchant. Ensuite, je me suis attaquée à Vapel à lire, mais celle qui vient de la médiathèque. Parce que oui, j'ai des centaines de livres à lire à la maison, mais j'accompagne mes enfants en médiathèque et je trouve toujours qu'il y a des choses intéressantes pour moi aussi, hein, bizarrement. Donc j'en suis enfin au tome 4 des Mondes d'Ewilan en bande dessinée. Alors je sais pas si vous connaissez, ça vient de la série de livres de Pierre Bottero. Et j'avais adoré La quête d'Ewilan, j'avais adoré Les Mondes d'Ewilan et Elana, forcément, puisque dans La quête d'Ewilan, Elana c'était mon personnage coup de cœur, mon personnage préféré. Alors quand j'ai appris qu'il y avait une trilogie dessus aussi, ça a été génial. Par contre, j'avais peur de lire les bandes dessinées parce que on peut être très déçu des adaptations qui sont faites des romans qu'on a aimés, hein. Le truc le plus parlant pour moi, c'est Artemis Fowl, qui est une saga en livre, un roman que j'avais adoré, qui a été retourné en film. Il y a eu des premières images qui avaient l'air intéressantes, et puis quelqu'un a repris le projet, et ça a fini en Disney pourri. Et franchement, c'est un massacre. Voilà, n'allez surtout pas le regarder si vous voulez savoir à quoi ressemble Artemis Fowl. Allez le voir si vous voulez faire des économies, parce que clairement ça vous empêchera définitivement d'acheter la saga alors qu'elle est super. Et donc j'avais peur pour cette bande dessinée, mais en ce moment j'ai vraiment envie de relire les romans sans en avoir forcément le temps. Alors je me suis laissée tenter par la bande dessinée, honnêtement, hein, ça faisait du bien. Je sais pas comment elle peut être perçue par quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire au départ, mais pour quelqu'un qui le connaît, l'a aimé, on retrouve l'attachement qu'on peut avoir au personnage, et ça c'est chouette. Ensuite, j'ai testé Femina Sapiens, qui nous parle justement du point de vue des femmes de la préhistoire, mais en mentionnant les femmes et en se centrant sur les femmes. Alors, mes enfants en ce moment, ils adorent les trucs un peu documentaires, donc j'en prends un peu au hasard, sans forcément toujours tous les lire, mais celui-là je l'ai lu en entier, juste à cause d'une image.
concrètement. L'image qui m'a convaincue, c'est celle-là. Je sais pas si vous voyez. Mais moi, c'est la première fois que je voyais dans un livre comme ça, documentaire. En fait, le bassin d'un chimpanzé à l'accouchement, donc avec la tête du bébé chimpanzé, et le bassin humain, avec vraiment tout un topo sur quelles conséquences ça a sur nous, de nous tenir debout, avec d'un côté les avantages et de l'autre côté les inconvénients, mentionnant justement les complications à l'accouchement par exemple. Et là, ça m'a rendu vraiment curieuse de lire l'ensemble. Donc j'ai découvert voilà, de nouveaux squelettes, de nouvelles choses dont je n'avais pas encore entendu parler, parce que mes connaissances ne sont pas forcément très récentes. Et franchement, j'ai pas grand chose à redire, hein, parce que c'était super. À la fin, ça finit justement avec plein de présentations de chercheuses, de personnes qui ont... d'archéologues ou des personnes qui ont étudié les primates, qui ont fait avancer, mais bien sûr des femmes, dont on a oublié un peu les noms. La seule frustration, c'était concernant les astronautes des profondeurs. Donc, voilà. Ici, on voit que, en fait, certaines femmes ont été recrutées pour avoir accès à un certain squelette, parce qu'il nous fallait des personnes petites et maigres, donc c'est des femmes qui ont été retenues. Elles ont eu un surnom pour leur équipe. Elles sont dessinées, mais j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il y ait leur nom juste à côté. Voilà, ça c'est le seul bémol. En tout cas, pour le coup, je l'ai bien aimé. Les images me paraissaient chargées aussi un petit peu au départ. Mais je regrette pas d'avoir pris le temps de le lire. J'ai découvert des petits trucs en plus alors que j'ai lu déjà pas mal de documentaires sur le sujet. C'est chouette. Je le recommande. Voilà. Il finira peut-être dans ma bibliothèque. Si les jours où j'ai de nouveau des sous, j'achète. Et le dernier, c'était Pirate. De... c'est qui l'a fait celui-là? De Charles Johnson et Julio Fuentes. Et donc c'est des pages qui présentent au fur et à mesure les différents pirates, différents grands pirates qui ont existé. Ah, comme je suis très impartiale, je vais commencer par ma préférée. Yashinchi. Voilà. Donc ça c'est un petit clin d'œil en plus à une copine qui faisait des soirées pirates où je suis allée. Et on a fait une soirée où j'ai découvert du coup le personnage de Shinchi. Enfin je dis personnage mais elle a vraiment existé. Et qui est une des pirates les plus badass de l'histoire. Alors, sur elle, j'ai rien appris, hein, globalement, parce que ça, je savais. Mais j'ai découvert quelques nouveaux pirates que je ne connaissais pas. Et j'ai apprécié pour le coup que Anne Bonny soit présentée dans le livre avant Calico Jack. Anne Bonny, c'était une pirate qui a eu donc une histoire, qui était en couple avec un autre pirate, Calico Jack. Et souvent, on présente Anne Bonny et Mary Read en même temps. Soit séparément, mais souvent avec Calico Jack, on a un peu toujours lui au centre et les deux femmes dessinées sur le côté. Là, c'était pas forcément le cas et on l'a présenté en premier, et ça, pour le coup, ça m'a plu. Même si, disons que j'ai déjà des choses plus détaillées sur les pirates, parce que j'aime les pirates. Voilà. Et ça, c'est pour l'instant mes lectures du début de mois de janvier. Alors, c'est surtout de la jeunesse. Mais à côté, je lis, si certains regardaient la petite vidéo que j'ai faite avec l'association Femmes des Villes, Femmes des Champs, j'ai commencé par lire Kevin Costner, le héros américain, que j'ai tiré au hasard sur le sujet santé. Et honnêtement, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, ça fait des fois rire jaune, hein, parce que ça commence quand même avec la Grande Dépression. Alors, pour annoncer l'année 2026, c'est peut-être pas forcément le mieux. Mais je pense que c'est le prochain livre que je vais terminer. Et voilà, je vous raconterai ça et on pourra faire un premier topo des premières suppositions sur mon année 2026 avant de voir la suite. Voilà, bonne journée, au revoir. Et donc voilà le petit topo sur le livre Kevin Costner, le héros américain, que j'ai tiré au sort donc pour le thème de la santé 2026. Alors j'avais déjà fait un commentaire sur le fait que c'était pas génial pour la santé, le service aux États-Unis. Par contre, là où j'en suis dans la lecture, disons que ça annonce un début d'année difficile, clairement difficile, mais avec une amélioration. C'est-à-dire que ça commence par parler de la famille de Kevin Costner sur plusieurs générations, et ça commence avec la Grande Dépression aux États-Unis. Donc
pour moi, ça veut me dire quoi? C'est une année qui va commencer avec une grande dépression. Alors, voilà, je suis pas fan. Ensuite, il y a un autre moment où je me suis retrouvée avec pas tout un chapitre, mais tout un passage qui a été copié 2 fois. C'est-à-dire que on termine une phrase, on démarre en plein milieu d'une autre. Et en fait, je me suis rendu compte tout de suite que c'était un passage qui a été répété plusieurs fois. Ensuite, du coup, j'ai découvert que la vie de Kevin Costner, elle commence avec beaucoup d'échecs quand même. Pas mal d'années à, on va dire, chercher un peu sa voix. Hein. Si on tombait là-dessus pour le travail, on pourrait être pas mal aussi. Et où j'en suis, parce que je suis pas encore tout à fait au bout en fait. J'ai décidé d'enregistrer avant d'arriver au bout. J'en suis à la page 110. Ça commence à parler du tournage de Danse avec les loups. Et quelque part là, c'est, on va dire, beaucoup plus intéressant. Parce que ça explique un peu ce qu'il avait en tête et tout ce qu'il a toujours dit à propos de ce projet. Comment il lui tenait à cœur. Comment il a encouragé finalement celui qui a écrit Danse avec les loups à écrire le roman pour après vouloir en faire un film parce qu'il savait qu'il voudrait en faire un film. Comment il s'est servi aussi de tout ce qu'il avait appris, voilà, des mauvaises situations par lesquelles il était passé, des désillusions par rapport au monde du cinéma pour, on va dire, protéger son projet et faire au mieux. Et là, il y a une citation en fait qui m'a beaucoup parlé. C'était le point précis qui emporta l'adhésion de Costner fut que le personnage principal du roman de Blake était un blanc. Kevin savait que, quelles que soient ses connaissances en la matière, il ne pourrait jamais parler aussi bien des Indiens que ne le ferait un Indien. Si à la place du lieutenant Dunbar, un Indien avait été le héros de cette histoire, Kevin Costner n'aurait probablement jamais fait ce film. Et Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour C'est la place du lieu. Donc moi, ce qui me marque avec la citation, que j'ai essayé de vous lire avant d'être interrompue par mon ordinateur, c'est que le livre a apparemment été imprimé en 1994 et il fait part de cette réflexion que Kevin Costner a eue et moi, ça me fait penser donc à une autrice et créatrice de contenu, parce que moi, pour l'instant, je la connais essentiellement comme créatrice de contenu, j'ai pas encore lu ses livres, qui est sur Instagram, c'est Mauna Poésie, et qui aborde beaucoup cette question de justement la représentation et la façon dont on va donc présenter les personnages noirs dans la littérature notamment, tous les biais qu'on rencontre dans l'écriture. Et il y a cette question de, oui, pourquoi les blancs, en tout cas dans les dernières vidéos, pourquoi les blancs veulent absolument créer un personnage noir et pourquoi c'est pas forcément bien de juste mettre un personnage noir pour le fun. Alors si vous voulez faire attention aussi à ce sujet qui pour moi est important, hein, je vous renvoie vers sa page, c'est pas moi qui vais faire un cours pour le dire, c'est M-A-U-H, là, je vais arriver, c'est M-A-H-U-N-A, poésie. Et moi, ça me parle aussi beaucoup parce que j'essaie de suivre justement sur ce sujet, car ça fait des années que j'ai une histoire en tête. Une histoire dont l'une des deux héroïnes est noire, mais parce que... pourquoi est-ce que je l'imagine comme ça? Tout simplement parce qu'elle m'a été inspirée par une amie que j'ai eue à un moment donné au cours de ma vie, donc forcément, ce personnage, je l'imagine qu'avec un visage proche, en fait, de celui de mon amie. Mais j'ai tellement peur, quelque part, hein, d'être blessante dans l'histoire, d'être maladroite ou autre, que pour l'instant, tout ce que je fais, c'est m'éduquer un maximum sur le sujet, pour peut-être un jour écrire cette histoire, mais en évitant de commettre le plus d'impairs possible. Et au pire, sinon, écrire cette histoire pour moi, parce qu'on n'est pas toujours obligé de viser la publication pour se faire plaisir. Mais je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. On y réfléchissait depuis des années. Il y en a qui actuellement disent qu'on veut tout censurer, mais moi je trouve ça normal qu'on en ait marre en fait d'être représenté d'une façon ou d'une autre. Quand on parle de la question de la représentation des personnes racisées, moi je pense toujours au fait qu'on me dit que moi blanche, blonde à la base, j'avais de quoi me reconnaître dans les dessins animés, alors qu'en fait le premier dessin animé dans lequel je me suis reconnue c'était Mulan. Parce que j'étais ce qu'on appelle une fille virile, hein, comme dirait Suzanne actuellement dans sa dernière chanson là. Enfin, en tout cas la dernière qui fait un peu... l'une des dernières qui fait un peu parler. Et en fait, donc forcément, non. J'avais beau être blonde aux yeux bleus, je me suis jamais reconnue dans Cendrillon, je me suis jamais reconnue dans La Belle au Bois dormant,
qui sont douces, gentilles, fragiles, qui chantent bien. Alors, je chante comme une casserole, ça aussi. Et la première dans laquelle je me suis reconnue, c'était Mulan, tout simplement, parce qu'elle enfile des vêtements de garçon pour pouvoir finalement partir au combat. Alors que moi, effectivement, tout ce qui m'intéressait, quand j'étais plus petite, c'était vraiment les activités plus de garçons. Et autant je l'ai fait à chaque fois, mais ça a fini par, on me disait, t'es un super pote, t'es un bon copain, t'es mon meilleur ami, hein, limite masculin, alors que moi, il n'y avait aucun problème de genre dans mon identification. J'étais très clairement une fille pour moi. Et en fait, ça m'a toujours frustrée de ce côté-là. Et le moment où je m'en suis vraiment rendu compte, parce que bon, moi, la première dans laquelle je me suis reconnue, c'est Mulan, qui est toujours chère à mon cœur, c'est quand j'ai découvert le personnage de Louisa dans Encanto, la femme de Madrigal, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé grandir avec ce personnage. Donc je comprends tout à fait que différentes communautés en aient marre, que on râle pour une question de représentation, parce que c'est beaucoup plus important que juste un caprice. Et la meilleure chose qu'on a à faire, tous et toutes là-dessus, je trouve que c'est d'ouvrir son esprit, de se déconstruire et puis d'écouter les personnes concernées, parce qu'on a toujours à apprendre. En plus, elle se répète beaucoup, alors comme moi je vais me répéter beaucoup pour sensibiliser sur certains sujets qui me touchent, bah, les autres aussi en face répètent beaucoup, alors qu'ils n'ont pas toujours envie de répéter, et la moindre des choses qu'on peut faire, c'est apprendre à écouter. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de trouver cette citation au cours de ce livre. Et on va voir ce que donne la fin de la lecture. Par contre, je me retrouve avec une liste de films à regarder, là, c'est aussi une catastrophe, ça. Et rebonjour tout le monde. Du coup, on est le 31 janvier. Je vais pas parler très fort cette fois-ci parce que ma voix, elle est... Voilà, elle est bancale, elle est pas trop là. Je suis un petit peu malade, comme sûrement beaucoup en ce moment. Et je me suis dit, voilà, 31 janvier, on fait un dernier point du coup sur mes dernières lectures. Et donc c'est les lectures, c'est les nouveaux empruntés à la médiathèque. Hein. J'avais une pile, comme c'était pas permis, donc il faut bien que j'aille au bout. Et donc j'ai testé la bande dessinée Jefferson, donc d'après l'œuvre de Jean-Claude Mourleva. Donc c'est une histoire que j'ai vu passer depuis un petit moment, mais en fait le livre, j'ai jamais osé commencer la lecture parce que il y a un hérisson anthropomorphe dessus, et vraiment je le trouvais un peu flippant, un peu angoissant. Du coup je savais pas trop quoi penser de ce livre-là, et je me suis dit tiens, la bande dessinée, l'œuvre, enfin l'illustration me paraît moins étrange, moins malaisante, donc j'ai tenté, et j'ai apprécié cette histoire, même si elle bouscule, elle fait un petit peu, il y a des petits moments qui font clairement mal au cœur, mais pour le coup j'ai apprécié, j'ai trouvé ça super attachant, et je pense que ça va me permettre en fait de lire l'œuvre de base. Voilà. Ensuite c'est une deuxième livre, alors c'est La fille de la mer. C'est aussi en bande dessinée, et c'est de Molly Knox Ostertag. Et en fait, j'ai adoré. Celui-là, clairement, par contre, il va finir dans ma bibliothèque, un de ces quatre. Je vais l'acheter. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille et une Selkie. Voilà, une Selkie, pour celles qui connaissent, c'est les femmes phoques dans les légendes nordiques. Et j'ai trouvé super touchant, super juste. Il est à avoir dans sa bibliothèque. En fait, c'est, pour moi, en tant que maman, c'est une manière de dire, d'avoir ce genre de livre dans ma bibliothèque. Quand mon enfant grandira, de lui dire d'une certaine manière, tu peux me dire que tu es différent. Je serai peut-être maladroite, comme la maman dans le livre lorsque je l'apprendrai, mais il n'y a pas de problème. Et en plus, ce que j'ai, entre guillemets, apprécié, c'est que en fait c'est pas elle qui dit les choses, c'est son frère, et la mère va expliquer après au frère qu'il avait pas à faire ça, le frère va s'excuser en fait d'avoir confié le secret. Et ça, je pense que c'est important aussi de savoir que en fait c'est, même si on est au courant de quelque chose comme ça, c'est pas à nous de le dire, et c'est une manière aussi de se dire mon enfant, voilà, je me dis plus tard s'il tombe dans la bibliothèque là-dessus et qui voit ça, que lui n'est pas concerné, peut-être que ça le sensibilisera quand même à dire oui, mais si je sais que machin ou un tel est concerné, en fait c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le pousser à le dire, c'est à lui de le dire comme il le sent, quand il le sent. Voilà. Donc clairement celui-là
La fille et de la mer, c'est un coup de cœur. Et le dernier, il est plus costaud. C'est une bouteille à la mer. Voyez, là, de suite, c'est un thème de la mer. Mais par contre, on n'est pas du tout sur le même registre. Donc, c'est de Isabelle Autissier et Zelba. Et là, on est sur, sur, on va dire, un livre instructif qui nous parle de la mer sous tous ses aspects, de la protection des océans, des animaux, de tout ce qui va être les lois, la façon dont les pays fonctionnent par rapport à la mer. Donc, faut être prêt, hein, c'est chargé, c'est costaud avec certains chiffres. Il y a de temps en temps, voilà, des petits moments un peu plus légers pour, on va dire, laisser le temps de digérer, mais c'est quand même très costaud. Faut s'accrocher, c'est pas de la lecture détente, c'est au contraire, ça rend par contre plus accessible certaines données. Mais vraiment, il y a des moments où j'ai eu du mal à pas décrocher, et pourtant, je connais déjà un petit peu le sujet, c'est-à-dire je connaissais déjà certaines des associations qui sont mentionnées, je connais déjà certains des problèmes qui sont mentionnés, mais voilà, vaut mieux y aller, on va dire, un peu avec une base de connaissances, et pas se dire, vas-y, c'est ce que je vais lire cet après-midi pour me détendre, parce que tout d'un coup, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est donc pour mes lectures de janvier, qui vont retourner à la médiathèque, et on va espérer que j'arrive à arriver à attaquer ma cave à livres durant le mois de février. Voilà, bonne journée, au revoir. Donc, voilà l'illustration, hein, de la version, du coup, la version roman. Ouais, je vous mets en comparatif de l'autre. Voilà. Je trouvais l'illustration de la bande dessinée beaucoup plus douce, beaucoup moins triste, déprimante. Voilà, on a un hérisson triste sous son parapluie d'un côté, de l'autre il a quand même l'air un peu préoccupé, mais aussi déterminé. Pour moi, c'est très important en fait la couverture du livre. Et bon, bah là, heureusement qu'il y a la bande dessinée, du coup, qui finira par m'aider à passer la couverture. Ouais, désolée pour l'illustrateur ou l'illustratrice, mais c'est sûr que comme ça a l'air entre guillemets très triste, et que c'est pas forcément ce que je cherche en ce moment, voilà. Mais et c'est maintenant le moment de vous présenter du coup mon petit projet, mon défi pour l'année à venir. Alors j'ai demandé il y a pas longtemps à 2 amis séparément de me donner un mot par mois de l'année, sans leur dire ce que j'allais faire avec. Et ce que j'ai prévu de faire avec, c'est de lire du coup un livre de ma palle. J'insiste pas, un nouveau livre, hein, vraiment un livre que j'ai déjà chez moi ou qui doit être lu depuis longtemps, et en rapport avec chacun de ces mots. Donc ça m'en fait 2 par mois, et plus, entre guillemets, si j'y arrive. Et alors parfois, j'ai regretté de ne pas leur avoir dit pour quel objectif c'était, parce que je sens que je vais galérer à trouver les mots concernés. En tout cas, je m'étais dit, voilà, on démarre ça pour 1 an, sauf que le mois de janvier, hein, c'est un mois qui est toujours très chargé, c'est l'hiver, on est moyennement motivé. Donc j'ai décidé que cette année, j'allais suivre le nouvel an chinois, voilà, et que j'allais démarrer en février. On finira donc par janvier, parce que c'est bien d'avoir des bonnes résolutions, mais je l'ai vu aussi, les bonnes résolutions, quand on les démarre en hiver, quand il fait froid, quand il fait plus nuit, c'est un peu plus déprimant, c'est pas forcément le mieux. Et j'avais voilà lu un post comme ça qui parlait du fait que des fois démarrer par exemple les choses au printemps, quand il y a le renouveau, quand on sort de nouveau plus, ça marche mieux. Alors nous on sera pas encore au printemps, mais les vacances, la période des vacances scolaires de février, c'est toujours une période où moi on va dire je fais une vraie pause. Et j'en profite vraiment pour me détendre, me reposer, hein. Les vacances de Noël, il n'y a rien à voir avec ça. Et plus tard aussi, je sais que c'est vraiment celle où j'ai toujours envie de prendre du temps pour moi. Et ce coup-ci, ce sera avec la lecture. Donc j'ai déjà fait une première sélection, que je ne vais pas vous donner tout de suite maintenant, mais je vais vous donner, si vous voulez, les 2 mots proposés par mes amis. Comme ça, ben, vous aussi, vous pouvez me mettre... peut-être si vous êtes motivé. Regardez dans votre palle si vous avez des mots qui correspondent à cela. Et dans la prochaine vidéo, du coup, je vous dirai ce que j'ai sélectionné, ce que j'ai commencé à lire. Et on va voir si j'arrive à bien en lire 2 sur le thème, sur les thèmes, voilà. Donc les premiers mots, le premier mot c'est Cupidon. Attention, pour connaître l'ami en question, hein, on tient au dieu Cupidon latin. Voilà. Et le deuxième, c'est amour. Donc on va être dans du classique pour démarrer.
Après, à vous de voir si vous arrivez à être originaux dans vos sélections. Moi, je vous montrerai mes sélections la prochaine fois. À la prochaine.